Bonjour à tous et à toutes, c'est One Piece Belgium, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, aujourd'hui on va parler théorie. On va parler théorie sur le trésor de Marijoa. Le trésor sacré de Marijoa a été mentionné pour la première fois dans le manga par Don Quichotte Doflamingo. Et depuis, on n'a plus beaucoup de mentions sur ce fameux trésor, si ce n'est au chapitre 906 où Doflamingo a dit quelque chose de très intéressant. Apparemment, les dragons célestes, les Tenryubito, auraient envoyé un assassin pour essayer de faire taire Doflamingo, parce qu'ils auraient peur qu'il parle à propos du fameux trésor secret de Marijoa. Et il mentionne quelque chose de très perturbant. Après, ça dépend des traductions, mais le terme japonais mentionne bel et bien quelque chose qui pourrit. Et Doflamingo dit « Entre nous, ce ne serait pas grave si les gens venaient à le savoir, car le pouvoir est une chose si éphémère, et une chose qui se gâte, se ronge bien plus vite qu'on ne le pense. » Après, comme je l'ai dit, ça dépend des traductions, mais le terme japonais ne mentionne pas quelque chose qui se ronge, mais quelque chose qui pourrit. Donc on a bel et bien affaire là à de la putréfaction, quelque chose qui pourrait pourrir. Et qu'est-ce qui pourrait pourrir ? Eh bien, un corps gelé, ou quelque chose, ou quelqu'un qui aurait un pouvoir qui s'estompe, quelque chose qui se ronge de l'intérieur peut-être. Et ce n'est certainement pas un hasard que la case, vraiment les cases juste après, on voit ce fameux Imu-sama, ou ce Im-sama, qui ouvre une sorte de chambre froide qui contiendrait un chapeau de paille géant. Maintenant, il y a beaucoup de choses à dire sur ça et ça fera l'objet d'une autre vidéo théorie, mais aujourd'hui, on va se concentrer sur le trésor sacré de Marijoa. Et le fait que Doflamingo mentionne quelque chose qui se ronge, quelque chose qui pourrait pourrir, et qu'on a juste après des dessins en fait d'une chambre froide et que Imu-sama ouvre une sorte de chambre froide avec plusieurs compartiments, ce n'est tout simplement pas anodin. Maintenant, comme je l'ai dit, il y a plusieurs compartiments et j'en ai compté 7. Et l'un d'entre eux est connu, c'est le fameux géant chapeau de paille qui pourrait être peut-être l'ancien chapeau de paille de Joy Boy. Et Joy Boy serait peut-être un géant avant, il n'y a aucune base sur cette théorie, mais c'est une théorie que j'aime beaucoup, mais bref, on parle pas de ça. Donc récapitulons. Doflamingo connaît le secret de Marijoa, c'est un trésor sacré, un trésor secret qui serait de nature à pourrir ou à se ronger de l'intérieur car le pouvoir est quelque chose d'éphémère. Et juste après, on a des cases qui montrent une chambre froide. Maintenant, pour avancer dans la théorie, je dois vous parler de ce fameux chapitre 761, où Doflamingo mentionne pour la première fois le trésor sacré de Marijoa. Lors de ce chapitre, on apprend l'existence de ce trésor, mais il dit que l'existence même de ce secret bouleverserait la face entière du monde. De plus, et c'est là que ça commence à devenir intéressant, il dit que si ce fameux jour il avait pu s'emparer du Ope-Ope-no-Mi, le fruit du démon de l'eau, il aurait pu être en mesure d'utiliser ce fameux trésor et ainsi contrôler le monde entier. Donc là, on a un nouveau challenger qui rentre dans cette théorie, et c'est le fruit du démon de l'eau, le Ope-Ope-no-Mi. Le fruit du démon de Trafalgar dit Waterloo est un fruit du démon super puissant. Certains pensent que c'est l'ultime fruit du démon, car il permet une technique qui s'appelle Furo Shujutsu, en français, la chirurgie de jouvence. Et Doflamingo parle de cette technique juste après le fait qu'il ait dit que s'il avait eu un jour ce fruit du démon, il aurait pu contrôler ce trésor et avoir le contrôle total sur le monde. Et son fruit du démon permet autre chose, la chirurgie de greffe de personnalité. On l'a déjà vu durant l'arc de Punk Hazard, le fait qu'il peut switcher en fait les personnalités et un peu les âmes, même si c'est pas trop comme le fruit du démon de Big Mom. Mais c'est tout comme il a pu switcher notamment des personnages comme Smoker, Franky, Tashigi, bref, vous avez lu l'arc de Punk Hazard. Maintenant, comment tout ça se met en place et quel est le lien entre le Ope-Ope-no-Mi et le trésor sacré de Marijoa ? Ma théorie est la suivante, je crois que dans le château de la Pangée à Marijoa, il y aurait un corps, mais pas n'importe quel corps. Le corps de Uranus, congelé,
dans l'une des salles, dans l'un des compartiments qu'on a vu dans le chapitre 906 à côté du grand chapeau de paille. Maintenant, quel est le lien entre Uranus et le gouvernement mondial et Imu-sama et les Tenryubito? J'y viens. Uranus, c'est le dieu latin du ciel. Et bien sûr, les Tenryubito dans One Piece, ce sont les descendants des 19 rois qui ont fondé le gouvernement mondial, et pas non les 20, car la 20e famille, c'est la famille Nefertari qui a décidé non pas de séjourner à Marijoa, mais à Alabasta. Et les Tenryubito sont associés non pas au monde terrestre, mais plus au monde céleste, aux cieux, car ils pensent qu'ils sont plus hauts que toute la population, car ce sont les descendants des 19 rois qui ont fondé le gouvernement mondial. Ils méprisent totalement les autres rois qui forment l'alliance du gouvernement mondial, les 170 pays. Donc Uranus, l'arme antique, serait aux mains des Tenryubito, car c'est le dieu latin des cieux, et les Tenryubito sont nécessairement associés à tout ce qui est céleste, comparé aux autres nobles qui seraient plutôt associés au monde terrestre. D'ailleurs, ça a été dit dans l'arc de la rêverie. Et Uranus pourrait être une personne, vu qu'on a déjà une personne dans les armes antiques qui est Poséidon. On a un navire de guerre, même si on ne l'a jamais vu. Il y a seulement Franky et Iceberg et Tom qui ont vu les plans de Pluton. Uranus pourrait être une personne datant du siècle oublié qui a été gardée par les Tenryubito pour ce fameux jour où une guerre éclatera contre les descendants des Dés, car les Dés sont les ennemis naturels des dieux, des Tenryubito. Et cela fait totalement sens, car Pluton devrait être détenu par l'une des familles qui n'a pas formé le gouvernement mondial, la famille qui a décidé de quitter Marijoa, la famille Nefertari, et Pluton se trouverait sur Alabasta. Ensuite, on a Poséidon, qui est la princesse qui se réincarne tous les X temps, et de nos jours, c'est Shirahoshi. Là encore, on a une famille qui n'est pas affiliée aux Tenryubito. Donc logiquement, vu que Uranus est associé aux cieux, il serait un peu plus logique que cette arme soit associée aux Tenryubito, et ils doivent avoir une arme pour riposter contre une future alliance de la famille Nefertari, des hommes poissons et aussi du clan des Dés. Mais pourquoi Doflamingo devait obtenir le Ope-Ope-no-Mi pour pouvoir utiliser ce trésor de Marijoa, le fameux Uranus? Eh bien tout simplement parce que Doflamingo voulait utiliser le Ope-Ope-no-Mi sur ce corps. Il voulait prendre possession du corps de Uranus pour pouvoir utiliser ses capacités. Vu que le Ope-Ope-no-Mi permet une chirurgie de greffe de personnalité et la chirurgie de la jouvence, de la jeunesse éternelle, il voulait utiliser en fait d'abord une greffe de personnalité avec le corps congelé ou peut-être encore vivant de Uranus, et ensuite utiliser le pouvoir de la jeunesse éternelle, de la jouvence, sur le corps de Uranus. Car apparemment ce pouvoir serait éphémère et il pourrait en fait pourrir ou se ronger de l'intérieur. Maintenant, vous allez me dire, mais si Doflamingo utilise le pouvoir de la chirurgie de la jouvence, il devrait en fait mourir. Mais en fait non, parce que comme on a vu à Punk Hazard, le fruit du démon ne va pas avec le changement de personnalité. Donc on pourrait très bien avoir un Doflamingo qui, son corps mourrait en fait, mais son esprit résiderait dans le corps de Uranus. C'est la seule explication possible que j'ai trouvée entre le Ope-Ope-no-Mi et Uranus. Je vois pas pourquoi Doflamingo devrait avoir ce pouvoir pour s'emparer en fait de Uranus, ou pardon, du trésor sacré de Marijoa. Et je suis sûr que comme Poséidon contrôle en fait les rois des mers, que Pluton est un navire de guerre, Uranus pourrait être quelqu'un qui contrôle en fait tout ce qui s'apparente aux cieux.
Parce que comme il y a des monstres marins, il doit sûrement avoir des monstres célestes. On peut dire que Zou est une sorte de monstre marin, mais en fait des airs, car c'est un éléphant géant, et je suis sûr qu'il y a d'autres monstres comme Zou. Du coup, Uranus pourrait les contrôler. Et ça fait sens, car contrôler le monde pourrait être impliqué dans le fait de contrôler des monstres tellement géants qui pourraient détruire des pays entiers, ou des îles entières plutôt. Du coup voilà, Uranus serait conservé dans cette chambre froide en dessous du château de Marijoa. Doflamingo a besoin du Opeopénomie pour pouvoir effectuer une chirurgie de greffe de personnalité et la jouvence éternelle sur ce corps. Et grâce à cela, il pourrait contrôler le monde entier, car il contrôlerait des monstres qui pourraient détruire des îles entières. Maintenant, peut-être que en fait, le trésor de Marijoa serait Uranus, mais que Uranus ne serait pas conservé dans les chambres froides, mais serait en fait tout simplement Imu-sama. Et que Imu-sama serait Uranus. Mais bon, ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo, les amis. Alors voilà les amis, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, dites-moi ce que vous pensez qu'est le pouvoir d'Uranus, ce qu'est le trésor national de Marijoa. On se dit à bientôt pour des théories, des reviews, plein de bonnes choses. Gardez la forme, gardez la pêche, prenez soin de vous, prenez soin des autres et on se dit à la prochaine.